Salut les fans de Coach Duval, comment ça va? Alors, je crois que tout le monde va très bien et en parfaite santé, rempli d'amour, puisqu'on est encore au mois de février où les amoureux ont célébré la fête de Saint-Valentin et d'autres gestes pour exprimer leur amour. Nous avons fait déjà des vidéos sur la question de la Saint-Valentin et on avait montré qu'il est même important d'aimer encore au-delà de la Saint-Valentin et qu'on n'est pas obligé d'aimer dans un jour spécifique. Mais aujourd'hui, je me suis dit que c'est important de revenir sur un sujet que nous avons déjà discuté, débattu, et comme on est encore au mois de février où on célèbre l'amour, j'estime qu'il est important de faire un rappel de ce sujet très important sur les langages de l'amour que Gary Chapman, psychologue, pasteur, a écrit, et cela a aidé beaucoup de couples à se développer, à s'épanouir dans leur développement personnel. Et aujourd'hui, nous allons parler des 5 langages de l'amour. Encore bienvenue à tous dans ce moment de partage. Nous allons explorer un sujet qui a transformé des millions de vies à travers le monde. Les 5 langages de l'amour. Un concept révolutionnaire par le docteur Gary Chapman. Vous êtes en couple, marié ou simplement à la recherche de meilleures connexions avec vos proches? Ce message est pour vous. Pourquoi parler des 5 langages de l'amour? Souvent, nous aimons les autres selon nos propres façons d'exprimer l'amour. Mais si ce n'est pas le langage que l'autre comprend, notre amour peut être mal interprété. Ce livre, les 5 langages de l'amour, si vous avez l'opportunité de trouver ce livre, ce livre va vous aider à découvrir comment exprimer votre amour de manière à ce qu'il soit pleinement ressenti et compris. Aujourd'hui, je vais profiter pour vous en faire un résumé de ce livre qui a marqué ma compréhension de la communication dans le couple. Et j'estime que c'est important de partager ça ensemble et ça peut être aussi profitable à vous qui allez suivre cette vidéo et écouter attentivement le contenu de la vidéo. Les 5 langages de l'amour, c'est quoi? Alors Gary Chapman, dans son livre, a exprimé des vérités profondes sur la relation de couple. Et même sur la relation de tout le monde. Pour Gary Chapman, nous avons tous 2 grands besoins. Le besoin d'aimer et le besoin d'être aimé. Mais cela arrive qu'on n'arrive pas vraiment à exprimer ce besoin d'aimer et ce besoin d'être aimé. Pour Gary, la meilleure façon pour qu'un couple ou qu'une relation puisse être vraiment épanouie, il faut que chacun cherche à remplir le réservoir émotionnel de l'autre. Et comme ce réservoir émotionnel, c'est un vide que nous avons en nous, le vide d'aimer et le vide d'être aimé, il faut que quelqu'un d'autre le remplisse. Vous, de votre côté, vous pouvez remplir le vide de l'autre et l'autre, de son côté, peut remplir votre vide.
Et il a trouvé que la meilleure façon de le faire, c'est de chercher à exprimer le langage d'amour de l'autre. Il a découvert 5 façons de dire « je t'aime » sans même utiliser le mot « je t'aime ». Gary Chapman a parlé des paroles valorisantes. Pour Gary, les paroles valorisantes, c'est une façon d'exprimer l'amour à travers des mots, à travers des expressions, à travers des façons d'exprimer votre amour, vos mots d'affirmation à l'autre. Les paroles valorisantes, ce langage se manifeste à travers des mots d'encouragement, des compliments sincères et des paroles bienveillantes. Alors, il ne faut pas confondre les paroles valorisantes avec les paroles flatteuses. Les paroles flatteuses, à n'importe quel moment, on peut vous découvrir que c'était de la flatterie. Mais quand ces paroles sont sincères et franches, eh bien l'autre va recevoir ça et ça va être exprimé comme un langage d'amour et l'autre va comprendre ça comme une expression d'amour pour dire je t'aime à l'autre. Par exemple, on peut dire à votre partenaire « Je suis fier de toi, tu es magnifique aujourd'hui ». Mais je crois qu'en disant ces choses, ces paroles renforcent l'estime de soi et montrent à l'autre qu'il est apprécié. À côté des paroles valorisantes, l'auteur a parlé des moments de qualité, quality time. Pour ceux qui parlent ce langage, le temps passé ensemble est précieux. Il ne s'agit pas seulement d'être physiquement présent, mais de partager des moments significatifs. Par exemple, dîner sans distraction, avoir une conversation profonde en tête-à-tête. Eh bien, ce langage d'amour se nourrit de l'attention totale portée à l'autre. Donc, au lieu d'aller dans des jeux ou dans des clubs, mais où l'autre n'a pas un intérêt, on peut être ensemble pour partager un moment qu'on appelle un moment de qualité. L'auteur revient pour parler de notre langage, c'est le receiving gift ou les cadeaux. Ici, ce ne sont pas la valeur matérielle des cadeaux qui compte, mais le geste lui-même, qui est un signe d'attention et de considération. Exemple, offrir une fleur, un souvenir d'un voyage, un message écrit, eh bien, ces présents sont perçus comme des preuves tangibles d'amour. Donc, ce n'est pas une question de donner un gros cadeau, une voiture, une maison, si cela n'est pas vraiment l'expression d'appréciation. Alors, si vous avez l'opportunité de le faire, ça va faire plaisir à l'autre, mais combien de personnes qui donnent des maisons et qui ne sont pas vraiment aimées? Ça doit être une façon de vivre, un mode de vie dans la relation de couple. Le prochain langage, ce sont les services rendus. Acts of service. Pour Gary, ce langage exprime l'amour à travers les gestes d'aide et de soutien. Cela peut aller de tâches ménagères jusqu'à l'aide dans un projet que l'autre personne est en train de développer ou d'exécuter. Par exemple, préparer un repas, faire les courses, réparer un objet cassé. Ce sont des actions concrètes qui montrent l'attention et le dévouement à l'égard de l'autre.
l'autre qui avait besoin de ce service et vous l'avez fait avant même qu'il vous ne le demande, alors c'est apprécié. Le langage que l'auteur a développé après, c'est le toucher physique, physical touch. Pour lui, l'auteur trouve que ceux qui parlent ce langage, pour ceux qui parlent le langage de toucher physique, le contact physique est fondamental pour se sentir aimé. Celui qui parle ce langage, lui, il va comprendre votre amour par des câlins, des caresses, en tenant la main de l'autre avec des embrasse. Alors c'est cela qui va représenter pour lui l'amour. Ce langage renforce l'intimité et le sentiment de connexion. Il y a des couples qui se brisent pour cette question de contact physique. L'autre en faisant la promenade qui veut se faire tenir par les bras et l'autre qui s'éloigne de son partenaire, cela peut créer ce problème dans la relation. Bon, maintenant, il est important d'identifier le langage de l'amour de votre partenaire. Comment identifier le langage d'amour de votre partenaire? Gary Chapman propose plusieurs moyens d'identifier le langage d'amour d'une personne. Une première façon, c'est d'observer comment elle exprime son amour aux autres. Et parfois, c'est dans l'approche de l'effet miroir, la façon dont vous donnez l'amour à l'autre peut exprimer la façon dont vous voulez recevoir l'amour. Même si ce n'est pas toujours le cas, mais c'est une façon d'être véatif et attentif à l'expression d'amour de la personne pour savoir que ça peut être aussi son besoin. L'autre manière d'identifier le langage de l'autre, c'est écouter ses plaintes ou frustrations fréquentes. Les raisons pour lesquelles votre partenaire se plaint, ça peut être l'expression de son besoin d'amour ou de ses besoins d'amour. Donc, il faut être attentif aux plaintes, aux murmures, même aux reproches. Et pour savoir que cela représente un besoin urgent et pour ne pas dire un besoin vital d'amour pour votre partenaire. L'autre moyen pour connaître et même identifier le langage d'amour de votre partenaire, c'est de remarquer ce qu'elle demande le plus souvent dans la relation. Oui, quand l'autre dit « Mais pourquoi vous ne restez pas avec moi? Pourquoi vous ne sortez pas avec moi? Pourquoi vous ne regardez pas ce film avec moi ?» Ça, c'est l'expression typique de ce qu'on peut appeler le besoin d'un moment de qualité. Donc, il faut être attentif à ces points-là pour comprendre et identifier le langage d'amour de votre partenaire. Et cela n'est pas sans effet. Il y a des bienfaits, oui, des bienfaits de comprendre le langage d'amour de l'autre. Lorsque chaque partenaire apprend à parler le langage d'amour de l'autre, plusieurs effets positifs se manifestent. Par exemple, meilleure communication, diminution des malentendus, renforcement d'un lien affectif et sentiment d'être aimé et compris. Ce sont là des avantages, des bienfaits de l'expression de langage d'amour à l'autre. Chers amis, il faut être simple, créatif et attentif et chercher vraiment à donner beaucoup plus qu'à recevoir.
Le message central du livre de Gary Chapman est simple mais puissant. Il nous invite à aimer efficacement. Et aimer efficacement, c'est apprendre à exprimer son amour dans le langage que l'autre comprend le mieux. Ne pensez pas forcément que la façon que vous voulez que les autres vous servent, c'est leur langage d'amour. C'est de chercher à connaître quel est le langage d'amour de la personne. Et cela, c'est, comme nous l'avons identifié, c'est soit à travers des observations, comment elle exprime son amour, à travers l'écoute de ses plaintes ou de ses frustrations, ou à travers des remarques ou des demandes effectuées par cette personne. Que ce soit dans un mariage, dans une amitié ou dans des relations familiales, comprendre et parler le langage d'amour de ceux qui nous entourent permet de nourrir des relations épanouissantes et durables. Aujourd'hui, vous avez un choix à faire. Si vous voulez que votre relation perdure, si vous voulez que votre femme, votre mari, vos enfants vous aiment plus, cherchez à connaître leur langage d'amour et parlez-en. Et comme ça, vous serez surpris de la joie de l'amour qui va déborder et envahir dans votre vie de tous les jours et dans la maison. Ceci est valable aussi dans vos relations amicales. Cherchez à connaître le langage d'amour de l'autre et parlez-en. Et ainsi, vous aurez de meilleures relations dans votre vie. C'était avec vous, votre coach Duval Jean-Éric, qui entretenait avec vous les 5 langages de l'amour du livre de Gary Chapman. À la prochaine et continuez à aimer en parlant le langage de l'autre. Bye.